Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 15 novembre 2022. Il est 9h15. Quelques news de l'Arménie, de la Tsar et de la diaspora arménienne. Le ministre arménien des Affaires étrangères, Alat Mirzoyan, a présenté donc ses condoléances à Ankara suite à l'explosion d'Istanbul, donc qui a fait 6 morts et plusieurs dizaines de blessés. Revendique sans doute du PKK, on ne sait pas. Ça peut être aussi un coup d'Erdogan, donc tout simplement à quelques mois des élections présidentielles. Tout est possible en Turquie, voilà. Mais en tout cas, l'Arménie a exprimé donc ses condoléances, donc cela veut dire qu'aussi l'Arménie tient à maintenir ses liens avec la Turquie et surtout en pourparlers, en négociation justement d'ouverture des frontières et des accords politiques entre Yerevan et Ankara. La caisse d'assurance des soldats arméniens tués ou gravement blessés donc, est aujourd'hui portée à 5012 personnes, 5012 soldats qui bénéficient donc de cette prime, de ces sommes qui viennent alimenter leur compte chaque mois pour les défenses et les familles bien sûr. 5012 soldats voilà, qui ont défendu les frontières de l'Arménie et qui sont tombés en héros ou qui sont grièvement blessés. Voilà. 150 nouveaux bus vont arriver à Yerevan. Donc, ils sont dans un port en Chine. Ils sont en cours de transfert depuis la Chine vers Yerevan. Avec les 220 déjà bus acquis, donc le Yerevan aura un parc d'autobus de fabrication chinoise important qui pourra régler un certain nombre de questions de transport de la capitale arménienne, parce que la capitale arménienne est aujourd'hui effectivement saturée au niveau des transports. Il manque des moyens de transport souples, efficaces, voilà, dont les bus qui vont desservir des quartiers entiers, éventuellement de nouveaux quartiers. À Yerevan, en tout cas, c'est un problème qui est pris en charge par la municipalité d'Erevan, et c'est vrai que c'est une bonne résolution, voilà, pour Yerevan et pour la population de la capitale arménienne. Gnel Sanossian, le ministre arménien des infrastructures, a affirmé que la promesse du gouvernement arménien de réparer ou établir 500 km de routes nouvelles ou en réparées a été tenue, puisque aujourd'hui on est à 510 à 530 km de routes, voilà, donc surtout dans le Sunnik, beaucoup de routes sont rénovées ou réparées, ou alors nouvelles routes, des tronçons nouveaux, qui puissent désenclaver des villages du Sunnik qui sont pris en étau entre l'Azerbaïdjan et la frontière de l'Arménie. Voilà donc les choses avancent au niveau des routes, et c'est vrai que le gouvernement Pachinian, on ne peut pas le nier, a quand même misé pas mal sur les infrastructures routières, donc voilà, et c'est une chose importante, la communication en Arménie, qui est un pays montagneux et qui a beaucoup de difficultés à relier les villages et les villes. C'est important, la construction des routes ou l'amélioration de la qualité des routes, voilà. Les forces azéries ont hier soir donc une nouvelle fois ouvert le feu sur des positions arméniennes à l'est de l'Arménie. Les Arméniens ont répliqué et fait taire l'ennemi comme d'habitude, voilà. Mais bon, les promesses d'Aliyev de paix ne durent qu'un temps, parce qu'en même temps donc, il veut faire la paix et il fait tirer sur des positions arméniennes. Voilà donc la paix, cette paix azérie, turco-azérie, qui est toujours pareil, donc voilà, ils insufflent le chaud et le froid pour négocier, pour acquérir davantage de terrain. Donc aujourd'hui, attention, donc mes amis de la région parisienne, alors à 17h30, tous devant le Sénat, rue de Tournon, grand rassemblement à l'appel du CCF, parce que le Sénat va voter une motion de solidarité avec l'Arménie et le Haut-Karabakh. Voilà, c'est important pour ceux qui peuvent. 17h30 devant les Sénats à Paris, donc rue de Tournon. Allez-y. Malheureusement, nous sommes un peu pris et un peu loin donc de Paris. Nous sommes à Valence à 600 km. Malheureusement, on ne pourra pas y être, mais c'est vrai qu'on aurait été parisien. De toute façon, ça aurait été la priorité des priorités. Allez soutenir le Sénat, allez soutenir l'Arménie, allez soutenir l'Artsakh, qui en a bien besoin. Voilà, mes amis, pour ceux qui peuvent, il faut y aller. Quel que soit l'organisateur, bien sûr, c'est le CCAF qui regroupe beaucoup d'associations arméniennes de France, qui coordonnent aujourd'hui, et c'est une bonne chose. Voilà, il faut soutenir l'action non pas que du CCF, l'action du Sénat qui vote en faveur des Arméniens et de l'Arménie, en soutien de l'Arménie et des Arméniens. Et nous sommes, nous sommes fiers que la France, malgré tout, porte le flambeau de cette défense des Arméniens
L'Allemagne ne réagit pas, l'Angleterre, on n'en parle pas. Bon, la Belgique, elle peut le faire de temps en temps, mais l'Espagne, pas du tout, l'Italie, pas du tout. En tout cas, nous sommes fiers de cette France qui est calme, qui est là, qui est en soutien, qui est vraiment c'est la patrie des droits de l'homme et aussi des droits des Arméniens, hein. Et la France défend le droit des Arméniens. On aurait aimé plus d'armes, peut-être par la défense, par les armes à la frontière arméno-azérie, puisqu'aujourd'hui, ce sont les armes qui parlent. Mais bon, la France fait le maximum et Emmanuel Macron a aussi promis de tout faire pour soutenir les Arméniennes et les Arméniens et puis faire négocier afin que la paix puisse s'établir à cette frontière azéro-arménienne. Et c'est le point. Et puis l'Artsar, hein, la population de l'Artsar qu'il ne faut pas du tout oublier, hein. Aujourd'hui, on se focalise sur la frontière arméno-azérie, mais l'Artsar, les 125 000 Arméniens qui sont sur leur terre d'origine en Artsar souffrent tous les jours avec la peur au ventre d'être un jour annexé par l'Azerbaïdjan, hein, il faut le dire, d'autant plus que l'Azerbaïdjan désire le départ des forces de paix russes. Voilà. Les Russes qui ont accusé ouvertement comment dirais-je, l'Azerbaïdjan comment dirais-je, d'avoir d'avoir violé le cessez-le-feu en fait, hein, près d'Askelan, en tirant sur un agriculteur arménien. Donc voilà, c'est courant. Donc aujourd'hui, Moscou de plus en plus affirme que c'est l'Azerbaïdjan qui agresse, ce que nous on sait, mais la Russie voulait un petit peu protéger pour les négociations futures le couple arméno-azéri. Mais aujourd'hui, Moscou affirme qu'effectivement l'agresseur c'est l'Azerbaïdjan et bien sûr c'est une évidence, hein, tout simplement. L'équipe d'Arménie donc de football, l'équipe nationale d'Arménie de football affrontera demain le Kosovo. Ensuite, 2 jours plus tard, donc l'Albanie, voilà, en match amical, hein, voilà, à Pristina et puis je crois que c'est à Tirana au niveau de l'Albanie. On aurait pu faire qu'un seul match puisque le Kosovo et l'Albanie c'est le même peuple, c'est le même pays pratiquement. Le Kosovo était un territoire acquis sur les Serbes, c'est un territoire historique serbe, comme l'Artsakh d'ailleurs, comment dirais-je, dont les Albanais ont acquis avec la complicité des États-Unis et de l'Europe, hein, voilà, sur un terrain occupé, alors que le Kosovo est le lieu saint, comment dirais-je, le sanctuaire des Serbes, tout simplement. Voilà, donc encore une fois une égalité, mais l'Arménie va jouer contre le Kosovo, donc voilà, c'est un match amical de football. Voilà, le Kosovo est si le Karabakh pouvait devenir un Kosovo, ça serait quand même pour le peuple arménien de l'Artsakh, ça serait pas mal une reconnaissance. Voilà, on reconnaît le Kosovo, mais on ne reconnaît pas l'Artsakh. Voilà, 2 poids 2 mesures. Une nouvelle fois, une inégalité faite au peuple arménien, comme beaucoup d'autres peuples, hein. Nous ne sommes pas les seuls, il ne faut pas non plus pleurer tout le temps. Mais il est vrai que l'inégalité faite par la justice humaine, par l'international, justement, au peuple arménien, c'est une inégalité vraiment flagrante. Les peuples arméniens souffrent après le génocide de 1915. Ils traversent des périodes troubles, difficiles. Voilà, et aujourd'hui, on est en plein cœur de cette période difficile, mes amis. Soutenons l'Arménie, soutenons l'Artsakh. Pour ceux qui peuvent, donc 17h30 aujourd'hui, devant le Sénat. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et puis bonne journée.